Le Maroc, quand même, a capitalisé une expertise très importante en matière de gestion et de développement des ressources hydriques. C'est une, en fait, distinction qui est reconnue à l'échelle mondiale. Et parce qu'il s'est engagé dans une politique de mobilisation et de maîtrise depuis l'indépendance. Et c'est grâce à cette politique que nous avons pu quand même surmonter des périodes plus difficiles de sécheresse pour des années successives et parfois longues. Et on a pu quand même généraliser l'accès à l'eau potable, que ce soit au milieu urbain, que ce soit au milieu rural, des efforts importants ont été déployés pour le rural, pour bénéficier aux populations rurales d'avoir un accès à l'eau potable. Et c'est grâce à cette politique que nous avons pu quand même atteindre pour l'agriculture irriguée, un objectif qui a été fixé pour l'an 2000, mais il a été atteint bien avant, donc 1,5 million d'hectares de superficie irriguée, c'est grâce à cette politique-là. Donc c'est une politique qui est basée sur des principes de gestion intégrée, de mobilisation, de l'économie de l'eau, de la décentralisation et de la participation. Maintenant, dans le cadre de l'actualisation de cette politique, avec également les effets néfastes des changements climatiques que nous le constatons de plus en plus, il est temps de revoir cette politique, pas pour la remettre en cause, mais plutôt pour l'actualiser et de dégreffer d'autres aspects qui étaient à un certain moment, je ne vais pas dire oubliés, mais qui n'étaient pas au devant de cette politique. En l'occurrence, c'est la mobilisation des ressources en eau non conventionnelles, principalement le dessalement. Avec les impacts des changements climatiques, nous sommes obligés et nous sommes interpellés aujourd'hui d'accélérer l'investissement en matière de dessalement et de servir tout le littoral marocain et les grandes agglomérations et les grands pôles urbains et ruraux via des stations de dessalement. Donc cette technologie a été testée pour les provinces du Sud de par leurs caractéristiques et de par leur climat, mais maintenant on est interpellé à généraliser tout au long du littoral. Il y a un projet qui est quand même ambitieux au niveau de la région d'Agadir. Nous sommes en train de travailler également sur un projet pour la sécurisation de l'accès à l'eau potable au niveau de Casablanca, dont la station devait être mise en service pour l'an 2025. Il y a aussi un projet qui urge au niveau de Nador Driwish et aussi pour d'autres villes, notamment Tanger, Safi, Jadida et tout ça. Pourquoi cette réaffectation des ressources? Parce que maintenant, avec comme j'ai dit, la baisse des précipitations et le retard des précipitations, on va réserver les ressources douces, les ressources conventionnelles, principalement les précipitations, pour la région, pour les villes du centre, donc qui n'ont pas une autre alternative à part les précipitations, et s'orienter vers la mer pour sécuriser l'accès à l'eau pour différents usages industriels, agricoles, consommation, via le dessalement. Donc voilà, nous sommes en train d'actualiser le plan national de l'eau pour prendre en considération tous ces aspects-là. Il y a un chantier qui est très important aussi, où nous avons accusé un retard important, c'est la réutilisation des eaux usées épurées. Le Maroc a investi énormément en matière d'infrastructures d'assainissement, mais l'approche de départ a été uniquement traitée pour diminuer la pollution et jeter dans la nature. Alors que cette ressource, ce potentiel est très important. Elle pouvait être une solution alternative pour des usages à part la consommation et soulager la pression sur la ressource douce. Nous sommes en train de travailler, mais malheureusement, il y a encore de réticences. Nous constatons qu'il n'y a pas vraiment une volonté de la part des usagers pour recourir à cette ressource et laisser la ressource douce principalement pour la consommation humaine.